Vraiment, ce que j'ai vu là, c'est pas bon. Ce que j'ai vu là. Regardez, il y a un baka entier qui a été emporté par l'eau. Un baka entier a été emporté par l'eau. Regardez cette fille-là. Vous voyez cette fille-là? Elle était dans le baka. Elle était dans le baka. Voilà, cette fille-là. Elle était dans le baka. Vous voyez, ils ont fait RIP. Elle était dans le baka aussi. Et tous ceux qui étaient dans le baka sont partis. Donc, selon Tchad One, c'est un site internet du Tchad, un site d'information. Selon Tchad One, à tous mes partenaires, tous ceux qui sont partenaires. Où est TikTok là même? Ah, il a mis ça ici. Non, il faut mettre chacun à sa place. Il faut mettre chacun à sa place, comme ça tu sais qui est qui. TikTok le reste toujours ici. Voilà. Facebook au milieu. Et non, YouTube au milieu et Facebook l'autre côté. Voilà. TikTok, c'est comment? Revenez. Si vous ne dormez pas, revenez. Merci. Tout à l'heure, c'était vraiment bon. On a monté, on était presque à 500 personnes en ligne. Et il y avait 100 000 tapotages. Waouh, je suis fond. 100 000 tapotages. Vraiment, merci à tous ceux qui ont tapoté. Revenez, chers camarades, tapotez, 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 tapotez. YouTube, connectez-vous, chers camarades. Je ne vois personne en ligne là, depuis là. Facebook, là-bas c'est mort. 10 personnes en ligne. C'est très mort. Mettez les cœurs, chers camarades. Connectez-vous, je vais voir 100 personnes quelque part là-bas. Si vous atteignez les 100, on va commencer. Mais je préambulais. Voilà. Tout est baka, un baka entier. Je ne sais pas si la RTI en parle, puisque eux-mêmes là, ils aiment ça. Donc, ils ne vont pas en parler parce que eux-mêmes, ça les arrange. Voilà. Quand les Ivoiriens sont dans des choses, ça les arrange. Vous voyez? Quelqu'un dit sur TikTok, tu coupes tes lives trop vite. Oui, parce que je ne suis pas seulement sur TikTok. Je sais que TikTok, les lives doivent être vraiment longs, très longs, mais je ne suis pas seulement sur TikTok. Donc, à partir de 1h, 1h30, 1h20, je coupe déjà. Voilà. Donc, peut-être que j'aurai des heures spécialement pour TikTok seulement. Voilà. Sinon, tout à l'heure, on était vraiment nombreux. On était nombreux. J'ai vu beaucoup de personnes en ligne, des centaines. Et puis, 100 000 tapotages. Donc, tapotez, vous qui êtes là, tapotez. Je vois 50 personnes en ligne, tapotez. S'il vous plaît, tapotez, tapotez. Je ne vois pas 100 personnes. Il n'y a pas 100 personnes là. Ni sur YouTube, ni sur Facebook, ni sur TikTok. Je ne vois pas 100 personnes. Hein, chers camarades, vous êtes allés dormir. Tapotez, chers camarades. Connectez-vous. YouTube. Atteignez les 100, on a commencé depuis là. Je vois 94 personnes. Ok, c'est bon. 94 personnes. Il y a 9 likes. Ceux qui ne savent pas comment on like sur YouTube, likez. C'est ici là. 3 petits boutons ici, cliquez là-bas et likez, chers camarades. On ne tue pas au champ. TikTok, tapotez, tapotons, tapotez. Aïe. Je vois 100 personnes en ligne pour commencer. Je ne vois pas 100 personnes en ligne. Qu'est-ce qu'il y a? Partout est mort. Voilà. YouTube a dépassé les 100 personnes. Chers camarades, on va commencer le tirer tout à l'heure. TikTok, tapotez, 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 chers camarades, tapotez. Tapotez, on a 3000 tapotages, c'est pas bon. Tapotez, touchez l'écran fort même. Appelez le village, appelez le village. La nature est en train de chicoter la Côte d'Ivoire. Chers camarades. Voilà ce que Tchad, le site dit. Les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le district d'Abidjan depuis le jeudi 23 jusqu'à ce vendredi ont causé plus de 61 morts et d'importantes montées des eaux dans plusieurs localités des 10 communes et des ébouillonnements dans plusieurs communes selon le groupement des sapeurs-pompiers militaires ivoiriens. Donc, c'est les sapeurs-pompiers qui ont fait leur mise au point. J'ai toutes les images ici. Vous voyez, regardez, ça dit, comprenez un peu comment est-ce que c'est grave ce qui s'est passé. Un quartier normal, hein, ça c'est un quartier normal. Vous voyez le quartier, non? Voilà la maison normale, voilà un homme qui marche. Regardez la position de la voiture. Donc, c'est-à-dire l'eau qui a coulé, l'eau qui est passée ici, là, était tellement forte que l'eau là a soulevé la voiture pour déposer la voiture sur la clôture. Vous voyez, le cul de la voiture se trouve en haut de la clôture. Même lui qui marche, il est étonné. Il n'a jamais vu ça.
C'est même pas pour dire qu'il y a un trou ou bien c'est un coin bizarre. C'est un quartier normal. Regardez, bien clôturé. Un quartier normal. Regardez la position de la voiture. Pour vous montrer un peu ce qui s'est passé. Du jeudi au vendredi aujourd'hui. Les Draman Ouattara ne vont pas parler. C'est Nicapol, ils vont inviter à la télévision. Ils ne vont pas parler de ça là. Pour ceux qui ne le savent pas, la nature s'est fâchée contre les Ivoiriens. Regardez ici. Regardez cette image. Regardez. Un quartier normal. Regardez la maman. Regardez la maman. L'eau là l'a presque prise. C'est-à-dire, l'eau là l'a presque avalée. Regardez. Dans un quartier normal, hein, regardez la maman. Regardez ici encore. Voilà une qui se débat ici là. Je sais que YouTube n'aime pas les images comme ça. Ils vont peut-être me signaler. Mais il faut qu'on informe. Parce que RTI ne peut pas jouer ce rôle-là. C'est des maudits qui sont là-bas. Regardez. 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 Imagine si quelqu'un est couché. Imagine si quelqu'un dort. Et regardez la toiture des maisons. Donc soit c'est un quartier précaire. Où il n'y a pas de route pour que les sapeurs-pompiers aillent là-bas. Toutes ces images ont été prises par les sapeurs-pompiers d'Abidjan. Ils étaient débordés dans la nuit du jeudi au vendredi. Ils étaient débordés. Regardez ici. Ça, on dit que c'est à Bobo. Non, Cocody, pardon. Ça, c'est les taxis jaunes de Cocody là. Regardez. Regardez vous-même. Regardez les voitures. Regardez les voitures. Regardez les voitures. Regardez. Donc voilà les quelques images que moi j'ai ici. Regardez le taxi. Regardez. Ce qui s'est passé là-bas, chers camarades, regardez. Ça c'est depuis l'hélicoptère, ils ont pris la photo. Regardez le goudron. Regardez. Regardez même le sable et le goudron. Regardez la taille du goudron. Ça prouve même que ce n'est pas du goudron sérieux. Un goudron, regardez la taille du goudron. On dirait ciment, on dirait dans le salon, ils ont cimenté. Un goudron, la taille même, elle dépasse ça là. Un goudron sérieux. Un goudron sérieux, la taille là, de goudron là. Avant de voir le sol là, la terre là. La taille là dépasse comme ça. Un goudron sérieux. Mais regardez le goudron des Draman. Regardez. Regardez le goudron des Draman. Regardez la taille. Un petit coin comme ça, tout ça c'est sable. Comment l'eau là va pas casser ça pour aller faire tuer les Ivoiriens? Vous volez des milliards des Ivoiriens pour construire les ponts comme les goudrons comme ça là. Regardez, regardez, regardez la taille du goudron. Regardez la taille. C'est-à-dire, il sait pas, on dirait la taille de ma tablette là. On dirait cette petite taille là. On dirait cette petite taille. Et ça c'est taille de goudron qui est là comme ça là. Regardez. Regardez vous-même. Ça c'est taille de goudron qui est là comme ça. Je comprends pourquoi l'eau là a cassé ça pour trouver les gens dans les quartiers. Parce que tout le goudron a été mangé par l'eau. Regardez, le goudron ne continue plus. Donc l'eau là est passée à traverser et est partie éliminer nos parents. Est partie éliminer nos parents. Il y a un baka entier qui est rempli de passagers qui a disparu. L'eau là les a emportés. Quand les pompiers ont vu le baka quelque part dans la brousse, tous ceux qui sont dedans sont partis. Parmi eux, voici la jeune fille. Je ne sais pas comment elle s'appelle. Ah, voilà son nom. On dit, elle se nomme Pan Evodi. Elle nous a quittés dans la soirée d'hier à aujourd'hui. La nuit d'hier à aujourd'hui. Elle se trouvait dans le baka qui a été emporté par les renvers, par les pluies diluviennes. Voilà. Voilà l'information qu'on nous a balancée. Là, voici. Pan Evodi. Voilà. Pan Evodi. Elle faisait partie des gens qui étaient dans le baka. Chers camarades, voici la triste nouvelle en Côte d'Ivoire. C'est pas fini. Les immeubles qui ont été emportés, et si on en parle? Oui, il y a eu des immeubles qui sont tombés. Même aujourd'hui, à Benjerville, j'ai même partagé l'immeuble là, la photo, sur mon mur Facebook et même YouTube. Ceux qui n'ont pas vu, j'ai fait l'effort de vous montrer ça. J'ai fait l'effort de vous montrer ça. Voilà ça. L'immeuble est mal construit. Regardez. Ça c'est fin.
Actuellement, là, c'est tombé, hein, là où je te parle, là. Mais regarde, c'était fendu. Regardez, quand la photo a été prise. TikTok, regardez. Ça, c'est aujourd'hui. Hein. Attends, hier, il y a d'autres vidéos que moi j'ai vues où les immeubles sont en train de tomber. C'est-à-dire à peu près 5 immeubles comme ça déjà qui s'effondrent, chers camarades. Et si on en parlait, on va en parler un peu. Les gens volent l'argent des Ivoiriens pour aller donner des contrats à des gens qui ne sont pas allés à l'école. Des gens qui ne sont pas expérimentés. Des gens qui ont appris à construire des cabanes. On leur confie comme c'est leur petit frère. Vous voyez maintenant, non? Comme c'est leur petit frère et qu'il est maçon quelque part, on lui donne un projet de 100 millions pour construire R+4. Il fait des sous-bâtiments où il n'y a pas beaucoup de ciment dedans. Il achète des fers traficotés. Il ne met pas beaucoup de ciment dans faire des choses, des sables là. Il dit qu'il construit un immeuble parce qu'il veut faire géretien. Les gens ont faim. Les gens ne sont pas honnêtes. Les gens veulent faire géretien. Et vous mettez la vie des Ivoiriens comme ça en danger. Imagine que ça arrive à 2 h du matin où les gens sont en train de dormir. À quel moment ils vont vider la maison? À quel moment les gens vont prendre leur télévision? Dans un immeuble de R+4 comme ça là? Pour envoyer télévision là-bas, c'est pas escalier. Vous n'avez pas d'ascenseur dans vos immeubles. Donc vous mettez la vie des Ivoiriens en danger. Parce que vous avez eu l'argent là de manière facile. Vous l'avez volé l'argent. Donc vous confiez vos projets à n'importe qui. 1, c'est l'argent volé. 2, on confie des projets à des gens qui ne sont pas expérimentés. Qui ne sont pas dans le bâtiment. Qui n'ont même pas BTS dans le bâtiment. Qui n'ont rien. Et il y a des gens qui ont fait les études, on ne leur donne pas le contrat. Hein, on donne ça à leurs petits frères. Mais le gars, il a été aide-maçon dans le quartier. Comme toi, grâce à la rébellion, tu es devenu quelqu'un, tu es devenu ministre. Tu vas aller appeler le aide-maçon pour lui donner un contrat comme ça. Lui aussi, on lui dit, bon, voilà 1 milliard. On met voilà 500 millions. Il faut construire R+4. Il va vouloir prendre 100 millions dedans. Il ne va pas bien mouiller le ciment. Le sous-bâtiment n'est pas bien creusé. Tout est fait à la superficielle. On monte le bâtiment. 1 an plus tard, les immeubles se déchirent. Les immeubles tombent. Les Ivoiriens meurent. Pourquoi vous faites ça? C'est vous qui êtes à la base de tous ces malheurs-là, de la Côte d'Ivoire. C'est vous. C'est vous. Ils vont quitter pour dire non que Herman, tu aimes trop politiser les choses. Quel effet de politiser? Depuis la Côte d'Ivoire, tu as déjà vu en 5 jours ou en 3 jours 5 immeubles qui tombent comme ça. Il y a même d'autres vidéos que je n'ai pas partagées. Ou même les gens sont en train de filmer puis ça tombe. C'est pas la première fois que depuis les dramas sont venus, c'est pas la première fois que les immeubles s'effondrent. Chers camarades, mais pourquoi les immeubles s'effondrent? Oui, merci beaucoup, si. Likez YouTube, vous êtes au moins un peu nombreux, non? Hein, vous êtes 340. Il n'y a même pas, on ne met pas de 20 likes. Vous êtes 340. Donc, je ne sais pas si à chaque fois, je dois vous supplier, pause gorgiale. Pause gorgiale. Herman, il crée les mots. S'il y a pause publicité, c'est qu'il y a pause gorgiale. Avec alcaline. Buvez alcaline. Ça, au moins, c'est mieux. Voilà. Vous avez compris, chers camarades? S'il vous plaît, likez le direct. Ceux qui ne savent pas comment on like, cliquez ici. Cliquez ici, là. Il y a 3 petits boutons ici. Je parle de TikTok seulement, hein, pas les 2 autres là. Pardon, YouTube. Cliquez ici, il y a 3 petits boutons alignés ici. Cliquez là-dessus. Vous allez voir une barre qui va s'afficher et vous pourrez liker le direct, s'il vous plaît. Parce que vous êtes 364 et on me dit qu'il y a 40 likes. C'est pas du tout joli, chers camarades. Likez le direct. TikTok, c'est mort, hein. On est 59 personnes. Il y a 12 000 tapotages. Tapotez même. Tapotez beaucoup. Tapotez, appelez le village. Facebook, partagez, chers camarades. Donc, vous voyez? Vous voyez? Alors, M. Koulibaly dit, quand j'ai mis le poste, Koulibaly dit, j'ai peur pour toutes ces infrastructures nouvelles. Il a raison de dire ça. Il n'a pas terminé. J'ai peur pour toutes ces infrastructures. Non, infrastructures. Je ne sais plus parler français. J'ai peur pour toutes ces infrastructures nouvelles. C'est de la même dimension que je suis. Hein. Et tous ceux qui ont commenté, ils ont commenté comme ça. Parce que Ivoirien, Africain n'est plus gaou. On comprend vite maintenant les choses. On n'est plus bête. C'est avant, ils ont trompé nos grands-parents avec des miroirs.
Maintenant, là, tout le monde est hier. On sait réfléchir maintenant. On ne peut plus tromper un Africain. C'est le pouvoir qui est à Abidjan, qui est à la base de ces immeubles qui tombent là. Et je peux vous l'expliquer cela. C'est ce que le frère explique ici. Il va finir pour lui. Moi, je vais aller en profondeur. Il dit, ce sont les résultats des détournements non justifiés. Les malversations financières autour des projets. La Côte d'Ivoire est le seul pays où la corruption est normale. Et cela est généralisé. Voilà ce qu'il dit. Moi, quel est le texte que j'ai mis en haut? C'est par rapport à mon texte qu'il a commenté. C'est moi qui ai posté et puis il a commenté. Donc c'est mon texte qu'il a lu. Voilà ce que moi j'ai dit concrètement. On va lire ce que moi j'ai écrit. En moins de 5 jours, non, je voulais dire en moins de 3 jours, mais il a mis 5 jours. En moins de 3 jours, plusieurs immeubles s'effondrent à Abidjan. Avant, cela n'arrivait pas du tout. Parce que les immeubles étaient très bien faits. Mais maintenant, il n'y a pas d'étude du projet et de terrain. Il n'y a pas de bons matériaux solides. Les briques sont très mous et sont très faibles. Il n'y a pas d'assez de ciment dedans. Les sous-bâtiments sont mal faits. Les maçons ne disent plus la vérité aux propriétaires. Il n'y a plus de conscience et d'honnêteté intellectuelle et professionnelle en Côte d'Ivoire. Le pays est gâté jusqu'aux os. En plus, les nouveaux constructeurs ont eu ces fonds sur la souffrance des Ivoiriens. Les gens souffrent et eux, ils volent le contribuable pour se construire de gros bâtiments. C'est dommage pour la Côte d'Ivoire. Voici mon français que j'ai parlé. Alors, quelqu'un qui va venir dire tu aimes politiser les choses, ce n'est pas une affaire de politique. C'est ça qu'on appelle la logique. Henri Konan Bédié a dirigé le pays là. Il pleuvait aussi. Il a toujours plu en Côte d'Ivoire. Et il pleut dans tous les pays au monde. Mais du jeudi au vendredi, il y a eu plus de 5 immeubles, 6 immeubles qui s'effondrent. Pourquoi? Pourquoi? Les goudrons que vous faites construire, la goudron, alors là, prend pas ça aussi. Je vous ai montré une image de goudron ici. Lola est venue casser la route pour aller de l'autre côté. Et ça a mélangé tout là-bas. Les véhicules se promènent en l'air. D'autres sont sur des clôtures. Parce que les gens ont ramassé l'argent dans la caisse de l'État. Ils n'ont pas souffert. C'est ce que le gars a parlé en bon français ici. C'est le résultat des détournements non justifiés. Quand tu prends 100 milliards sans effort et que le gars te dit que je peux construire ton immeuble avec 2 millions ou bien 100 millions, tu lui donnes sans vérifier. Si on a un homme qui veut faire un vrai projet de ce genre, il va voir si le gars va acheter les briques. Si le gars va mouiller le ciment. Souvent même tu t'en sur le chantier. Le propriétaire, il y a un hôtel. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais c'est devant nous on construisait ça. À ce moment, nous on vendait l'eau. Moi, je vendais l'eau dans les rues. Au Bakaman, au taximètre. Pharmacie Kenya. Quand tu dépasses un peu pharmacie Kenya, ok, il y a un carrefour là. Il y a une voie qui va, je ne sais pas si c'est Maroc, je ne sais plus trop, mais il y a une voie qui monte comme ça. Il y a une voie qui va vers Terminus 40 et il y a une route, il y a une voie qui va vers rue Princesse. La route qui va vers Terminus 40 là, tu vois non? Tu vas voir un arbre, il y avait une vieille qui vend banane. On dirait, je ne sais pas si elle est décédée maintenant. Voilà, mais elle vendait banane là. Elle a fait plus de 20 ans en train de vendre banane là. Tout le monde la connaît là. Je ne sais pas si elle vit encore. Son mari était mort avant que je ne voyage. Cette dame là, elle même on a fait. Elle m'envoyait même du riz qu'elle prépare chez elle et puis elle vient manger ça devant, sur la route là-bas. Elle ne connaissait même pas son ethnie. Avant, on ne cherchait même pas à connaître l'ethnie de quelqu'un. Jusqu'à présent là, je ne sais pas la femme elle était quelle ethnie. Tout ce que je sais, on est en Côte d'Ivoire, elle vend ses bananes, je vends mon eau glacée. Elle me prenait comme son enfant même. Je ne sais pas pourquoi elle m'aimait comme ça. Je ne sais pas si elle est baoulée ou bien quoi. Mais elle parlait une ethnie bizarre là. Voilà. Donc ceux qui connaissent, ceux qui ont été à Yopougon avant les Draman là savent de quoi je parle. C'est nous on a créé de l'eau dans les rues d'Abidjan avant que nos petits frères n'y prennent. On était les premiers à vendre l'eau dans les rues. L'eau 50-50 là, c'est nous on vendait. Juste à côté là, il y a un grand, ça y est là encore, il y a un grand hôtel. Mais c'est
gaillard comme ça. Le gars là roulait la même voiture que moi j'ai là. C'est ce qu'il roulait avant. Voilà, c'est lui-même qui a mis l'amour de cette voiture là. Quand je suis venu, il a pris pour moi. C'est la même voiture que le gars roulait. Il était toujours sur le chantier. Il était toujours sur le chantier quand l'hôtel était en train d'être construit. Je ne sais pas, on dirait c'est un doula ou bien quoi. Je vous dis qu'avant, on ne cherchait pas à Etini. C'est les Dramane qui ont gâté le pays, les Soroguium là. Sinon avant, je suis ami avec des gens pendant 10 ans, 20 ans. Je n'ai jamais cherché à savoir ils sont de quelle ethnie. Jamais. Il y a d'autres mais ils ne connaissent pas les ethnies. On parle français, on est ivoirien, on est dans le même pays, c'est bon. Tu es malien, au burkinabé, au ivoirien, ça c'est pas pour de quelqu'un. On se soutra, on se cherche, on se grouille. C'est eux qui ont envoyé à faire de ça là en Côte d'Ivoire. Et quand on en parle, on dit non, Herman, tu es clanique. Quel clanique? Qui a parlé de ça en Côte d'Ivoire? C'est pas les Soroguium là, les Dramane Ouattara là. On m'empêche d'être candidat parce que je suis burkinabé. On vous a dit que la constitution, là, elle est faite seulement pour les burkinabés. La constitution, c'est la constitution. Tu n'es pas ivoirien de père et de mère. Tu ne peux pas être président. C'était ça notre constitution. Et puis, ce n'est pas nous qui avons fait ça. C'est Guéhou Robert qui a fait ça. C'est Guéhou Robert qui a mis l'âme dans cette affaire-là. Il dit, bon, comme il y a trop de discussions là-dessus, on va faire un référendum. Il a appelé les Ivoiriens dans les urnes. Tous les Ivoiriens ont voté pour le « et ». Pour le « et », pas pour le « ou ». Alors, pourquoi vous faites rébellion sur les gens pour vous tuer les Ivoiriens? Allez-y trouver Guéhou Robert là-bas pour lui demander les comptes. C'est la constitution qui le dit. Tu n'es pas ivoirien de père et de mère, tu n'es pas président. Et je pense que nos grands-parents qui ont écrit cette constitution-là ont eu raison. Dramane nous maltraite. On construit des choses bizarres. Il y a la violation dans le pays. Le pays est gâté jusqu'aux os. Nos petits soeurs se vendent sur le canto. Les busy, tout ça là, c'est né sous Dramane. La souffrance des Ivoiriens est née sous Dramane. On n'avait pas économiste en Côte d'Ivoire et puis on ne souffrait pas comme ça. On avait nos Bédiers, nos Gbagbo, nos Oufoué, on ne souffrait pas comme ça. Depuis Dramane est venu en Côte d'Ivoire, là, voilà notre pays là qui est devenu du n'importe quoi. Même la nature est contre nous. On n'a jamais vu une pluie qui a emporté un Gbaka entier où il y a des êtres humains. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Une pluie qui a Gbaka. Mais Gbaka prend en moyenne 20 personnes. Plus les deux, plus devant. Plus l'apprenti. Ça savait les 30 personnes. Tout ce poids-là, l'on peut soulever ça pour aller mettre ça dans un gros trou. Et puis les gens meurent. Vous êtes venus souiller notre pays, on parle de ça, c'est vous qui êtes là, vous racontez vos bêtises là. Maintenant, aujourd'hui, on s'attaque maintenant ethniquement. Vous venez me lancer des pierres, il est clanique. Quel clanique? C'est les Baoulés qui ont créé le problème de la Côte d'Ivoire. Je le dirai tant que je suis en vie. Je le dirai. C'est vous les Baoulés, vous avez envoyé Dramane en 90. On ne connaissait pas Dramane. Nous, on a connu notre Gbagbo depuis il était petit. On a les photos où il était à Mama, à Gagnoa. Mais Dramane était où? Avant que Oufé Boigny n'aille chercher ce malheur-là, il était où? Dites-moi, il était où? Fatiguer les gens, quelqu'un qui a 84 ans, on ne connaît pas où il a grandi. Il a 84 ans, il a grandi où? Moi, il peut prendre ta main et puis t'envoyer où j'ai eu 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il peut aller te montrer là-bas. Je peux te montrer dans quelle école j'ai fait CP1. Ça existe encore. Je peux te montrer dans quelle école j'ai fait CP2, CE1, CE2, dans Côte d'Ivoire là. Je te prends et te montre le village de mon père. Et de sa mère et de son père. Ça fait déjà 3 villages. Ça dit mon père, il a maman et puis papa. Je connais les villages des 2. Je connais les villages de ma grand-mère, la mère de ma mère et le père de ma mère. Ça fait déjà 3 villages. Parce que les 2 sont venus d'un autre village. C'est là-bas ils sont mariés. Je connais le village de la mère de mon père et de la mère du père de ma mère. Etc. etc. Dramane là où est pour lui? Il est né à Saint-Dou. Vous avez tué les Ivoiriens pour rien. Congo là, c'est son village. C'est pourquoi le karma va déjà Soroguium ici. Vous allez voir. Il ne va pas s'en sortir. Soroguium, vous avez tué Bogadoudou. Mais quelqu'un, il a fui. Quelqu'un qui fuit, c'est quelqu'un qui a échoué déjà. Ses neveux l'ont pris. Ils l'ont jeté de l'autre côté de la clôture. Sa jambe est cassée. Vous n'avez pas eu pitié de lui.
Ton bon petit, Ouattara, c'est eux qui ont mitraillé notre gars. Vous pensez que tant que ça là, c'est pas réglé là, il y a paix en Côte d'Ivoire? C'est parce que vous êtes au pouvoir que vous pensez qu'il y a paix? On n'a qu'à venir au pouvoir, vous allez voir. Vous tuez papa des gens, et puis vous continuez de les mettre en prison. Steve Biko, qui fait vidéo. Jusqu'à présent, il est en prison. Vous avez libéré Observateur. Lui qui a été condamné par une citoyenne ivoirienne. Il a reçu convocation. Il a été reconnu coupable. On lui donne 6 mois ferme. Et 6 mois avec sursis. 1 an. Il a fait quelques semaines. Vous l'avez libéré. Parce que son grand-père Bédié vous a soutenu. Mais Steve Biko qui a fait vidéo en Mauritanie, dans chaleur, dans souffrance. Parce qu'il aime Gbagbo Laurent. Jusqu'à présent, il est en prison. Le gars l'a trouvé en prison. Le gars l'a laissé en prison. Il est encore là-bas. Il a volé. Est-ce qu'il a volé? Il a critiqué Draman. Est-ce que tout ce qu'il a dit sur Draman, c'est vrai ou c'est faux? Vous êtes des rebelles. Mais un jour, vous allez perdre pouvoir là-haut. Wallahi, vous allez perdre pouvoir là. On est là, non? Que Dieu nous donne longue vie. Un jour, vous allez perdre pouvoir là. Vous pensez... Gbagbo, quand vous voyez là, ce n'est plus le même Gbagbo. Hein. Moi, je vous dis ça en même temps. Hein. Moi, je vous dis ça. Gbagbo vient au pouvoir. Il n'y a pas à faire de réconciliation. Hein. On va aller jusqu'au bout. Il a dit ça à la CPI. Vous pensez qu'on a oublié? Pouvoir là, prenez, vous allez manger. Prenez, vous allez manger. Mais si vous avez laissé ça, allez-y faire rébellion encore. Maintenez le pouvoir. Moi, je vous dis en même temps. Moi, Herman, je peux rentrer en Côte d'Ivoire et puis vous laisser en paix. Vous n'avez rien compris encore. Gbagbo prend pouvoir, moi aussi, quelqu'un en Côte d'Ivoire. Ça, je vous dis ça. Gbagbo prend pouvoir, mon aventure est terminée. Je vends tout et puis je rentre en Côte d'Ivoire. Quand on parle un peu, viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Viens en Côte d'Ivoire si tu es garçon. Comme si toi-même, tu peux t'arrêter devant moi. Si ce n'est pas les rebelles de Draman qui vont m'arrêter à l'aéroport, là, toi, tu peux t'arrêter devant moi. Toi, le petit Djoula. Toi, là, toi qui bois belé et puis tu es déjà faible, là. Tu peux même pas lancer coup de poing. Tu as t'arrêté devant moi. Avec toute ma souffrance, vous avez tué nos parents Bogadoudou. Moi, je viens en Côte d'Ivoire, puis tu vas venir faire... Si ce n'est pas taper dans ta gorge, là, il faut changer mon nom. Regardez-moi ça. Vous avez gâté notre pays. C'est à cause de ça, là, vous avez fait rébellion, là. À cause de ça, là. Goudron biodégradable. Vous volez l'argent du pays. Vous donnez le contrat aux aides-maçons. Parce qu'ils vous êtes de même ethnie, même famille. Au lieu de chercher les gens qui sont qualifiés, les gens qui ont fait génie civil, les gens qui ont fait papier de ça, pour aller étudier le terrain. On ne prend pas un terrain pour construire bêtement, on étudie. Même en business, on fait étude du marché. Donc le terrain, tu l'achètes et puis tu étudies le terrain. Il y a des gens qui veulent construire, ils laissent le terrain pendant 2 ans. Pour voir comment ça se comporte. Quand il pleut là, est-ce qu'il y a des mados? Est-ce que l'eau la reste? Est-ce que l'eau la glisse? Comment ça se comporte? On envoie des vraies machines pour taper. Est-ce que vous savez que pour construire un immeuble, il y a une machine là. C'est-à-dire c'est un truc qui est lourd comme ça. Même peut-être que ça n'existe même pas en Côte d'Ivoire. Peut-être que ça n'existe même pas. Mais ici, ça existe. C'est un poids qui est lourd. Donc la machine envoie ça en haut. Et puis la machine elle laisse ça comme ça. Puis ça tombe douille. Et on voit ça va à combien de profondeur. Et on fait, c'est comme si on a aplati le terrain au fait. On fait ça sur tout le terrain. Comme ça le sol est bien compressé. Et puis maintenant on construit maintenant. C'est pourquoi les gens vont à l'école pour étudier les génies civils, les bâtiments, études en bâtiment. Mais en Côte d'Ivoire, il y a ceux qui apprennent les cours et puis il y a ceux qui construisent sur le terrain. Comment on va pas avoir les immeubles comme ça là? Il y a des gens qui se tapent les couilles dans les mathématiques, dans les BTS pour avoir les trucs en génie civil. Et puis il y a d'autres, il suffit simplement de laisser ton charbon que tu vendais. Tu fais rébellion, tu es préfet. On te donne tous les marchés. Tu construis en même temps des trucs. Mais les Ivoiriens vont mourir comme ça là. C'est ça la triste réalité. Vous avez gâté le pays. Même la nature n'est même pas d'accord avec nous. Notre pays est gâté à cause de vous. Donc c'est pourquoi le frère Koulibaly dit, j'ai peur pour toutes ces infrastructures nouvelles. Ce sont des résultats des détournements de fonds non justifiés, la malversation financière autour des projets. Lui, il parle gros français. Mais en français terre à terre, ça veut dire les gens à qui on donne l'argent pour construire les maisons, là, ils momossent dedans.
Ils font gérer, tiens, la malversation financière autour des projets. Donc le projet fait par exemple 100 millions, 200 millions. Les candidats qui volent l'argent là, elle est milliardaire. Donc elle en a 200 millions, elle donne et puis elle ne supervise pas le travail. Elle s'en fout parce qu'elle n'a pas souffert pour avoir l'argent là. Donc elle s'en fout, elle veut seulement voir le bâtiment sortir de terre. Donc si tu ne supervises pas, il n'y a même pas quelqu'un qui va aller sur le terrain pour voir est-ce que c'est vrai ciment. C'est combien de paquets de ciment ils prennent pour mouiller 10 bennes de sable. Là où on doit mettre 8 tonnes ou 10 tonnes, les gens prennent 2 tonnes de ciment pour mouiller 10 bennes de ciment. Et puis on dit on construit immeuble. Quand il pleut un peu, tout tombe et les Ivoiriens meurent. Est-ce que vous savez que d'hier à aujourd'hui, il y a 61 morts? Désolé. 61 morts. Est-ce que vous le savez au moins? D'hier à aujourd'hui, il y a 61 personnes qui sont parties. Sans oublier les bakas qui ont été enlevés par l'eau. Baka qui roule d'Adjamé à Yopougola. L'eau a soulevé ça pour aller jeter ça dans le caniveau. Le temps, les gens vont se bousculer dans Baka pour se sauver et tous ils sont partis. Vous parlez que c'est quoi? C'est cadeau? C'est pas cadeau. C'est vous qui êtes à la base. C'est vous qui êtes à la base. C'est ce que le frère dit ici. Regardez ce que M. Cessignon, il dit. Eddy Jean Cessignon, tout son nom. Le ciment de ces 10 dernières années, avec l'enlèvement, avec l'avènement des nouvelles arrivants, est très de mauvaise qualité. Ça aussi, c'est la vérité. Mais les gens qui vendent le passeport comme biscuit, ces ciments, ils vont bien fabriquer. La Côte d'Ivoire a dépassé la Chine. Tout ce qui est fabriqué en Côte d'Ivoire, c'est du Chine Talk. Même les Libanais, rien n'est contrôlé. Libanais, ici, Ivoirien, ça ne va pas quelque part. Et puis, c'est sa marchandise, ils vont contrôler. Qui a qu'à d'aller contrôler? C'est les Libanais qui ont financé la rébellion? Mais vous avez oublié. Ah, d'accord. C'est pas Kadhafi seul, hein? Il y a Draman, il y a Kadhafi, il y a Toubabou, et puis il y a Libanais. C'est pourquoi Libanais a toujours raison en Côte d'Ivoire. Ils vont faire semblant de le mettre en prison, demain on le libère. Le dossier est classé. Sans suite. Donc le frère Cessignon dit, depuis ces 10 dernières années, il y a l'avènement de faux ciments, des ciments de très mauvaise qualité. Ça aussi, c'est des choses qu'il faut critiquer. Donc, le paquet de ciment, s'il y a la concentration du matériel qu'on prend pour fabriquer le ciment, là, si c'était 100%, depuis les Dramans sont venus, c'est 46%. Donc, tu vois, le paquet, il est gros, mais il vaut rien. Tu le mouilles même, le truc là est bizarre. Attends, le gars, il est habitué à mouiller 2 tonnes de ciment pour un sous-bâtiment de R+4. Donc, quand il veut construire, il achète 2 tonnes de ciment. Puisque avant Draman, eux, ils sont habitués à mouiller 2 tonnes de ciment pour un sous-bâtiment de R+4. Tout est déjà archivé, ça est dans les documents. Donc, quand les Draman viennent, que tout est de mauvaise qualité avec l'argent volé, le gars, il mouille ses 2 tonnes de ciment et puis il fait son bâtiment. Et comme les ciments sont de très mauvaise qualité, de 100%, c'est 40% de matériel. Les 60% là sont partis où? Les 60% là sont partis à Bouaké. Quand ils ont divisé le pays en deux, ils sont partis mettre ça là-bas. Donc, M. Cessignon Jean dit que le ciment de ces 10 dernières années, avec l'avènement des nouvelles arrivants, est de très mauvaise qualité. Que l'on soit un peu plus regardant là-dessus. Merci. Il a raison. De tout le malheur qui frappe la Côte d'Ivoire, tout ça, là, ça provient des Dramans, même les malheurs naturels. Bon, que quelqu'un me dise, s'il vous plaît, sous Bédié, parce que là, il n'y avait pas de banquiers. C'est vrai que Draman était Premier ministre, mais il n'était pas encore président. Bon, avant Bédié, Draman était Premier ministre. Mais sous Bédié, Draman était hors de la Côte d'Ivoire. Là, au moins, on est d'accord. Parce que Bédié, la bras, il a fui la Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait 3 passeports de noms différents. Il a trafiqué les papiers ivoiriens. Bédié, la bras, avec un mandat d'arrêt international. TikTok, il faut tapoter. Depuis là, ça ne monte pas qu'ici, il n'y a pas donné tapoter. Tapoter même, on s'est dit les vérités ici. Est-ce qu'il y a un immeuble? Avant. C'est-à-dire là où ils ont construit les maisons Sogefia là. Toi, tu peux voir même les petites maisons de 3 chambres salon de Sogefia. Quand toi-même tu casses le mur, tu as enjaillé.
Je n'ai pas dit dalle. Je n'ai pas dit dalle. Parce que dalle de Sojefia, tu ne peux pas casser. Ta main là va se casser. Toi, tu peux casser dalle de Sojefia. Je parle de mur seulement. Le mur a un brique là. Quand toi-même tu casses, résistance de ça, tu connais. Parce que ça a été construit. Les maisons ont été construites avant que les dramas ne viennent. Le ciment n'était pas trafiqué. L'argent n'était pas volé pour donner à n'importe comment. Avant, quand quelqu'un dépasse 1 million dans sa construction, il est là. Lui-même, il est là, puis il regarde. L'employé même a peur. Tout était vrai, original. Mais aujourd'hui, quand il y a danse, à nous aller, à nous aller, petit mato, elle danse. Elle danse. 10 ans, elle a honni les Ivoiriens avec un faux français. Malgré ça, ils l'ont remonté encore. Elle est devenue ministre, elle est devenue présidente du Sénat. Quelqu'un qui ne sait pas parler français. Nous, on parle français terre à terre là. Tu m'as déjà vu, je me trompe comme ça. C'est rare que je me trompe. Mais quand il y a l'école de son établissement, maintenant l'établissement est déjà une école. C'est pourquoi on dit établissement scolaire. Une femme de redondance notoire comme ça, une femme qui se redit, elle parle français en reculant. Qu'est-ce qu'elle ne nous a pas montré ici? Tout le monde, les gens se moquaient de nous en Afrique de l'Ouest. Draman l'a remonté encore. Ce pouvoir-là, c'est un pouvoir qui encourage les fausses choses. C'est sous ce pouvoir qu'on peut inviter quelqu'un qui vient démontrer comment VOIL, une femme. Et on n'a jamais vu ça. Ouais, le RD, vous avez dirigé le pays là, wallahi. Vous êtes les seuls qui avaient duré au pouvoir après Oufé Boigny. Personne n'a autant duré au pouvoir. Bédier n'a pas fait 15 ans. Gbagbo même n'a même pas fait 1 an, 2 ans. Vous l'avez attaqué. Vous partez dans 20 ans. De 2, c'est sous vous, on a vu des gens qu'on invite à la télévision qui viennent avec mannequin et qui montrent aux Ivoiriens comment VOIL, une femme. Aïe, oh. Mais comment la nature n'a pas nous maudit? Dans tous les pays, le VOIL est condamné. En Côte d'Ivoire, on fait la promotion de ça à la télévision. Eh, Allah. C'est sous Draman. On a vu des gens, des partisans d'un parti politique, en plus un parti au pouvoir, qui attrape un autre partisan. On le fait coucher. On prend machette. Adjougou. On enlève son cabessa. Et puis on joue ballon avec ça. On n'a jamais vu ça. Oh. Les atrocités que vous avez commises sur le pays là. Mais c'est normal que la nature nous frappe comme ça. Vous avez maudit le pays. Depuis la Côte d'Ivoire existe, on n'a jamais vu un partisan qui va enlever la tête d'un autre partisan pour jouer ballon. Même depuis le monde des mondes, moi je n'ai jamais vu ça dans un seul pays. Même dans le film. Je n'ai pas encore vu ça. On peut jouer au football avec le truc de quelqu'un qui était vivant. Mais ça dépasse les bornes. Chez les Ivoiriens, il faut que cela quitte notre pays là, s'il vous plaît. Ce n'est pas des êtres humains. Je comprends pourquoi un jour j'ai vu un drapeau. Ils ont mis El Joboto dans le drapeau. Tu vas jamais voir un drapeau américain où ils vont créé ça. Hein? Il n'a pas dit le mot là tel qu'on le prononce. Il a prononcé autrement pour trafiquer YouTube. El Joboto. C'est ici c'est crié. Les belles là. C'est ici ils ont commencé d'abord à leur donner de la valeur. Et puis ça a pris l'Europe et partout. Toi tu vas voir un drapeau américain où on met le El Joboto dedans avec leur couleur là. Ça n'existe nulle part. Ils ont leur propre drapeau. Mais en Côte d'Ivoire, moi j'ai vu orange, blanc, vert. Au milieu, ils ont mis El Joboto. Eh, Allah. Eh, tiens. En Afrique. Mais en Afrique, naturellement, on n'aime pas les pots d'or. On les aime pas. Un vrai Africain, il n'aime pas les baies. On n'aime pas les lélés, on n'aime pas les baies. Mais c'est sous Draman qu'ils ont fait la publicité. C'est pas fini. Mais un franc-maçonnerie maintenant. Là même, c'est la cata. Le doyen de toute l'Afrique de l'Ouest, c'était Ahmed Bakayoko. C'est parce qu'il a voulu être président qu'ils l'ont éliminé. Il a voulu être président. TikTok, pourquoi vous avez arrêté le tapotage? Tapotez, chers camarades. Pardonnez. Tapotez. Tout à l'heure, vous m'avez fait plaisir. J'ai vu 100 000 tapotages. Mais là, on n'est même pas à côté. Hein. On est très loin. Tapotez. Vous êtes quand même là, je vois 90 personnes. C'est moi, je vois mal. Tapotez. Le tapotage, c'est gratuit. Et puis, mettez les fleurs. Qu'est-ce qu'il y a? Mettez-moi les fleurs aussi. Hein, quittez ici, chers camarades. Mettez les cadeaux, même si ce n'est pas Nekapol. Comme c'est lui vous aimez là. Comme si ce que lui il fait là, c'est ça qui peut arranger l'Afrique. Mais nous on se bat pour l'Afrique là. Vous n'êtes pas prêts à nous encourager. Vous avez bien fait.
YouTube, vous êtes 667 personnes, même s'il est tard. Je sais qu'il est très tard parce qu'il est 15h11. Donc ça veut dire chez vous, il doit être 22h, 23h, minuit. En tout cas, il est un peu tard. Facebook, il faut tapoter, il faut liker, il faut partager. Même si vous n'êtes pas nombreux, partagez. C'est important. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui est la vérité. Merci, ma soeur, pour les 13 fleurs. Voilà, toi, moi, tu as mis des fleurs. Merci, ma soeur, pour les cadeaux. C'est une femme, non? Il croit bien. Ouais, c'est un garçon. Iris. Iris, tu es garçon, mais tu es femme. Merci beaucoup, mon frère. Cette photo là, je ne vois pas bien, c'est loin. Ça, c'était pause publicitaire, accompagné de pause gorgias. Voilà, il faut écrire ça comme ça, il ne faut pas coller. Il faut mettre point au milieu pour ne pas qu'on te bloque. C'est pourquoi moi aussi, je dis VOIL, pour que vous puissiez comprendre de quoi je parle. Parce que YouTube, les bêtises sont dedans là. Eux, ils laissent n'importe quoi sur les plateformes. Quand nous, on parle un peu, on nous restreint nos pages, on nous restreint nos vidéos. On oublie de tout coder maintenant. Bien sûr, il est 18h au Canada. Bien sûr, j'essaie. Il y a 3 heures entre le Canada et puis ici. Bon, on continue. Donc, vous comprenez? Donc, monsieur Sessegnon dit que le ciment est de très mauvaise qualité depuis que les gens là sont venus au pouvoir. Et c'est pas fini. Il y a un autre qui dit que même le fer est de mauvaise qualité. Eh, Allah. Attendez. Il y a Klimer. Peut-être comme il écrit beaucoup là. Bon, il a parlé doucement parce qu'il y a Klimer. Je sens un peu la chaleur là. Vous voyez, non? Yeah. Il dit, si chez toi n'est pas climatisé, tu ne peux pas rester dans la maison 2 minutes. Je ne comprends pas pourquoi la facture là vient beaucoup comme ça. Regarde, je suis dans la climatisation. Hein. Ben regarde, j'ai chaud. Bon, je n'ai pas chaud en tant que tel, c'est glacé. Mais comme je parle beaucoup, et puis mes cheveux sont trop. Et puis le chapeau là, c'est un chapeau de froid. Vous voyez dedans, non? C'est fait pour le froid. Donc tout ça là, ça fait que il y a un peu de sueur qui sort ici. Mais quand même, tu ne peux même pas faire 1 minute même ici, s'il n'y a pas de clim. Même ventilateur ne vaut rien. Attends voir, ça y a combien de... Attends voir, la chaleur là, c'est combien même? Aujourd'hui là, c'est trop. On dirait ça y a 100. Hein? Attendez, il y a voir. Je ne sais pas où on rentre pour voir. Je ne connais pas Apple là, je ne maîtrise pas. C'est Samsung, je maîtrise. Il y a un coin où on montre ça là, mais ici là, ça ne sort pas. Il y a un coin où on montre là, la température là, mais je ne sais pas où on rentre. Bon, c'est pas grave. Mais on dirait que ça ne pas 100, hein, parce que pour aujourd'hui là, c'est fort. On poursuit les hostilités. Donc vous voyez, chers camarades. Alors, quelqu'un dit, même le fer est de mauvaise qualité. Le jour qu'on va venir en Côte d'Ivoire, on va prendre le pouvoir là, on doit revoir toutes les structures de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il faut que l'éducation nationale soit revue. Il faut que ceux qui fabriquent les choses là, le fer, le ciment, tout ça là, on fabrique ça à chose, comment on appelle ça, zone industrielle. C'est les Libanais qui fabriquent. Et actuellement, rien n'est surveillé comme avant. Rien n'est surveillé. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des marmailleurs. Eux, ils sont forts à casser. Ils ne sont pas forts à construire. Donc, ils s'en foutent. Voilà le problème. Hein? Par exemple, et puis c'est vos frères Djoula qui parlent. Hein? Voilà un ici. Bam, quoi? Samuel Ouedraogo. Bon, c'est un Burkinabé. Voilà ce qu'il dit. Immeuble construit au rabais des budgets votés pour la construction. Je ne sais pas pourquoi vous parlez aussi gros français. Ça veut dire, on dit rabais des budgets votés. Les immeubles là sont construits au rabais des budgets votés pour la construction. Donc si l'immeuble là, si c'est normalement un R plus 4, si c'est 500 millions qu'il faut pour construire ça, les gens donnent 300 millions. Tu vois maintenant, non? Donc les immeubles sont construits au rabais des budgets votés. C'est pourquoi l'immeuble ne dit pas et puis ça s'écroule. Puisque la personne, elle veut voir R plus 4. Elle veut voir au moins ses 30 chambres. Ou bien ses 15 magasins. Vous voyez?
Et le gars il veut pas aussi perdre le gombo. Donc, quand le gars dit, ah, moi, il peut avoir 300 millions, hein. Ah, ok, c'est que si on va voir comment on va faire ça. Il n'y a pas de problème, ça marche. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'il est en train de dire. Il continue pour dire, 100 millions, on met dedans 60 millions et avant la fin, les petits deals mangent 10 millions. Bon, vous voyez ça, c'est ce que je suis en train de dire là. Donc, pour un budget de 100 millions, eux, ils misent 60 millions. Dans les 60 millions, les petits dealers, là, eux, ils prennent 10 millions dedans. Donc, pour un immeuble qui nécessite 100 millions pour être bien construit, c'est 50 millions qui restent. Parce que 60 millions moins 10, ça fait 50. Donc, c'est carrément la moitié de l'argent qui est parti comme ça. Par conséquent, ben, lui qui travaille avec les 50 millions, il va acheter tout ce qu'il peut acheter, pourvu que l'immeuble pousse. C'est ce que le frère dit. Autant de blaises, même au Burkina, chez nous ici, je n'ai pas dit que c'est un Burkinabé, autant de blaises, même au Burkina, on a vu des ponts en zone rurale construits avec fer de 8 ou 6. Et on réceptionne ça bien. C'est ça lorsqu'un pays est claniquement géré, le poisson pourri par la tête. Donc, je vous ai dit qu'il s'appelle Ouedraogo. Donc, il attend de dénoncer aussi ce que l'autre là faisait, Blaise Compaoré. Voilà, tu vois. Donc, il dit, les ponts ruraux sont construits, hein, au lieu de 8, les gens mettent 6 fers dedans. Bon, il y a des taux techniques qui disent là, tu vois, non? Donc, les ponts ruraux là, il y a les gros fers là, c'est 8 en place. Au lieu de 8, les gens mettent 6 dedans. Peut-être c'est ce qu'il a essayé de dire. Tu vois, ça c'était autant de Blaise Compaoré. Et c'est pourquoi il dit ici, sa dernière phrase, il dit, c'est lorsqu'un pays, il dit, c'est comme ça, c'est ça, lorsqu'un pays est claniquement géré. Parce que l'argent tourne entre eux. Même les Blaise Compaoré, c'est pareil. Draman Ouattara, c'est pareil. Le pays est géré de manière clanique. Par conséquent, tout ce qui sort de terre, c'est pas bien. C'est pas bien fait. Vous voyez? Donc, la plupart des gens ont compris mon message que j'ai mis. Il y a plein de commentaires. Vous voyez? Il y a un qui dit, j'espère que c'est un Burkinabé, il dit, votre terre là-bas est aussi de très mauvaise qualité, qui ne supporte pas toujours et partout à la fois les grands bâtiments. Donc, arrêtez de mentir autrement. Voilà. Mais mon frère, c'est pas comme si j'ai menti. Bon, peut-être que lui, il m'attaque, mais c'est sûrement un Burkinabé, il dit, votre terre. Ok. Il n'a pas raison. Et il n'a pas tort. Ce n'est pas partout on construit des gros bâtiments. C'est pourquoi je vous ai parlé tout à l'heure de l'étude du terrain. Et je voulais parler de la machine qu'on prend pour aplatir la terre. Lorsque la terre est trop wairala. Dans mon ethnie, on dit wairala. Quand le riz est wairala, ça veut dire le riz est trop détaché. Tu vois, non, la tchéké est wairala. C'est pas comme à Bojama. Vous voyez, non? Moi, j'aime la tchéké quand ça se détache pas. Quand c'est cool. Ça veut dire tu peux pas détacher ça un à un. C'est ça que moi, j'aime. Même le riz, pareil. Moi, il fait exprès, il fait tomber ça dans l'eau. J'aime pas le riz qui est trop bien sec. Et puis, c'est wairala, je n'aime pas. J'aime le riz qui est mouillé. Quand tu mets la sauce encore, c'est à peu près comme baka. Comme ça, il ne mâche pas trop. Donc, moi, je suis habitué à ça. Vous voyez, non? Donc, c'est ce que le gars... Donne-moi un instant, j'ai vu un mouvement là, dans mon truc. Ah, ok. Il ne m'amuse pas. Quand il voit dans le truc, mon ordinateur, je cours, il m'envoie. On ne sait jamais, les dramans sont trop forts. Donc vous voyez, ce que le frère a dit, c'est vrai, il m'a attaqué, il m'a traité de menteur, mais lui aussi n'a pas tort. C'est pas comme si moi je mens, ce que j'ai dit c'est la vérité. L'argent mal acquis ne profite jamais. Si moi tout à l'heure là, je ramasse 1 milliard de dollars, mais je ne vais pas dépenser ça comme je dépense mon argent actuellement. Actuellement, pour dépenser même 2 dollars, je réfléchis. Mais si demain j'ai ramassé 1 milliard, je ne vais pas réfléchir pour dépenser 100 milliards et 100 millions. En dollars, je ne vais pas réfléchir parce que j'ai ramassé. Mais si je sais que j'ai pris crédit à la banque, Elon Musk, les gens disent qu'il est le plus riche du monde. Est-ce que vous savez qu'il est le plus endetté du monde? C'est ça aussi. Parce que tous les jours, c'est lui qui prend crédit. Et comme il a beaucoup de biens, il a beaucoup d'entreprises, donc on peut lui donner n'importe quel crédit qu'il demande. C'est pourquoi on l'appelle le plus riche du monde. Parce qu'il a tellement de biens qu'il peut demander 100 milliards de dollars à n'importe quelle banque. Et les gens vont donner, ils vont fermer les yeux pour lui donner. Quand on lui donne, mais il devient encore très riche. Le journal Ford ne va pas réfléchir. Il va dire ok, son argent a augmenté. Mais eux, ils oublient que c'est des gens qui prennent des crédits. Hein.
Vous voyez maintenant, non? Ah oui, ils prennent des prêts. Et comme il a Tesla, il a les trous de fusée là. Comme on se dit, s'ils ne remboursent pas, on va aller tomber sur cette entreprise. Donc, ils font. Donc, un homme comme ça, il ne peut pas dépenser son argent bêtement. Parce qu'il sait qu'il y a beaucoup qui doivent rembourser. Mais les gens comme les Kandia et consorts là. Mais une femme qui jouait au rugby, qui n'était rien, qui était peut-être quelques millionnaires, si elle avait peut-être 3 millions, 4 millions de francs CFA, elle a soutenu la rébellion. Elle a bien mis Draman à l'aise. Elle a préparé nourriture à la place de Fantagbe. Draman l'a aimé. Ils ont pris pouvoir. L'argent est rentré. Wow. Elle est multimilliardaire. Toi, tu penses qu'elle va aller sur chantier pour voir comment ils sont en train de construire son bâtiment. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Elle veut que son bâtiment sorte de terre. Seulement, c'est tout. C'est ce que le gars dit ici. Vous voyez? Donc, chers camarades, voici un peu... On n'a pas encore fait les 1 heure, mais bon, on dirait que je dois vous laisser. Je me sens un peu fatigué, c'est mon 3e direct, c'est pas facile. Comme hier, je n'ai rien fait. Depuis avant-hier, je n'ai pas fait de direct. Donc, j'avais voulu faire au moins 2, plus de 2 ou plus de 2. Et j'ai réussi à faire 3. Et c'est 3 directs. C'est 2 directs, mais 3 directs. Ah, je ne sais plus. On dit c'est 2 directs. Non, on dit c'est 3 directs. Vous voyez, j'ai parlé du Sénégal. J'ai parlé d'Ibrahim Traoré. Et puis, j'ai parlé de Côte d'Ivoire. Donc, c'est 3 directs, voilà. Donc ça, c'est mon 3e direct, chers camarades. Voilà. Merci aux 90 personnes sur TikTok. Non, 81 personnes maintenant. Merci aux 503 personnes sur YouTube, chers camarades. Et puis, Facebook, merci beaucoup, chers camarades. Merci pour les 1 fleur. Mes frères, il faut donner fleur. Mais tu veux donner, mais tu ne veux pas donner. Tchè. Il faut qu'il y ait 1 fleur. Ça ne fait même pas 5 francs. Ah, tchè. Tu veux donner, mais tu ne veux pas donner. Adama. Ah, on fait que 1 fleur. À quel moment on va acheter l'eau avec 1 fleur là? Pour avoir $1 ici, là, sur TikTok, il faut avoir au moins 1000 fleurs. Pour avoir $1, c'est 1000 fleurs. Vous donnez 1 fleur. À quel moment ma maison là sera fleurie? Hein? $1, c'est 1000 fleurs. Si vous ne savez pas, c'est pas amusement. Hein? Donc, embellissez le direct avec beaucoup de fleurs. Vous êtes là, vous me laissez comme ça brédouille. Herman le patriote. Donc, chers camarades, voici un peu ce que je voulais dire. Vraiment, avant de terminer le direct, je vais terminer le direct. Donnez-moi encore 10 minutes. Ne partez pas. Donnez-moi 10 minutes. Restez là, ne partez pas. Ça, là, après, c'est pour pisser jusqu'en... Eh, voilà. Après, c'est pour pisser comme seulement. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont plus Ivoiriens. C'est-à-dire, pour de l'argent, ces gens sont prêts à tout. Il n'y a plus de conscience patriotique. Il n'y a plus de ce qu'on appelle l'amour de sa patrie. Ça a disparu. Regardez tous les cyberactivistes. Les gens font des calculs. Ils ont peur d'attaquer là où il faut attaquer. Le PDCI vient encore avec un autre Toubaboulial. Tout le monde voit que c'est un Toubaboulial fatigué fini. Les Ivoiriens ferment les yeux. Parce que Thiam est milliardaire. Tout le monde veut manger. Attends, on ne sait même pas ce qu'il nous réserve. Drama Ouattara, c'est comme ça, il était doux, mon con. Il était doux dans la bouche. Même nous-mêmes, il a failli nous prendre. Un homme qui dit, donnez-moi 5 ans seulement. Et puis je vais changer votre pays. Un Ivoirien, un toit. Lakota, 100 milliards. Gagnoa, 300 milliards. Abidjan, 195 milliards. Il a promis milliards à tout le monde. Il était gentil, souriant, doux. De belles paroles. Ça, c'était avant la rébellion. Même en 2010, c'était toujours pareil. Il a promis le rêve à tous les Ivoiriens. Et regardez aujourd'hui comment il gère le pays. On n'a même pas encore... Il n'est même pas encore quitté au pouvoir. Hein. Et que ce soit le PDCI, le PPACI, le COGEP, le MCG, le GPS, tous ceux qui s'étardent de partis politiques là, personne ne sait comment Drama va quitter le pouvoir. Je suis en train de conclure ma vidéo et je vais vous dire la vérité de la Côte d'Ivoire. Parce que je la connais. Elle fait mal, mais c'est ça qui est la vérité.
Même si personne ne peut prononcer ce mot encore. Le mot qu'on a prononcé dans notre combat à Côte d'Ivoire. Le père même de ce mot-là ne peut plus le prononcer parce qu'il est corrompu jusqu'aux os. Attends, c'est ça qui est la vérité. À qu'on n'est pas à demander. En Côte d'Ivoire, on dit ben mieux que drap. Le problème de la Côte d'Ivoire, c'est que beaucoup d'Ivoiriens ont renoncé à leur nationalité et leur patriotisme. Ils s'en foutent si la Côte d'Ivoire va souffrir. Ils s'en foutent si la Côte d'Ivoire souffre. Pourvu qu'ils mangent à Draman, tout ce qui va nous arriver, ce n'est pas leur problème. Ils ne connaissent plus le patriote. Être patriote, le patriotisme, ce n'est plus dans le cœur de plusieurs Ivoiriens. Quand tu vois Anne Ouloto qui dit qu'il n'y a pas eu de génocide, ouais, pendant que CNN parle de ça, même France 24 a parlé de ça, toutes les chaînes françaises ont parlé de ça, ce qui s'est passé à Djokwe, même les amis de la rébellion ont parlé de ça. Mais Anne Ouloto, qui est ouais, elle dit qu'il n'a jamais eu de rébellion là-bas, il n'a jamais eu de génocide là-bas, parce qu'elle mange à Draman. Donc elle s'en fout de ce qui est arrivé à ses parents. C'est ça la triste réalité. Quand vous voyez un homme comme Johnny, le tunnel crânien, le nez. Johnny, le nez de sa génération, le cou. Vous pensez que ce qu'il fait là, c'est pour les Ivoiriens? De vous à moi, pardon, je vous demande pardon. On est entre nous seulement, le direct est déjà fini. Je vous demande pardon. C'est que Johnny, Coucougnon Chris Yvon, moi je l'appelle Coucougnon Chris Ivrogne, parce qu'il est vraiment saoulé. Il n'est pas saoulé de la boisson, il est saoulé d'argent. Vous pensez que, toi, à ce moment-là, il est en palabre, il est en train de faire la guerre avec l'autre. Je vais vous expliquer le problème ivoirien avant de vous laisser. On va aller dormir. Il commence à faire nuit ici même d'ailleurs. J'allais prendre ma douche. J'allais prendre l'eau froide pour que ça puisse m'aider parce que malgré la clim, comme je crie là, vous savez que l'être humain, il y a beaucoup d'énergie, donc je sens encore un peu de truc. Vous voyez? Vous pensez que ce qu'il fait là, c'est parce qu'il aime tellement la Côte d'Ivoire. Deux BT font palabre à cause d'un hindouiste. Vous trouvez ça normal? Actuellement là, Johnny Patrick et puis Zasso en global, ils sont en train de se déchirer comme ça. Les deux viennent de même village, hein? Les deux sont BT de Gagnoa. Mais ils sont en train de se déchirer à cause de Draman Ouattara. Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment la Côte d'Ivoire? Non. Zasso en global, il est fâché contre le RHDP parce qu'il n'a rien eu avec eux. Les gens l'ont mis de côté comme un vrai Kobla, comme un vrai Boussoumani. Et puis il mange entre eux. Alors il est remonté. Il a train de dire de n'importe quoi. Johnny Pachoko l'attaque parce que lui il mange avec eux. Et puis les deux BT se déchirent, s'entre-déchirent à cause de Draman Ouattara qui a renié ses origines pour une Côte d'Ivoire qu'il a trouvé cadeau. Voilà le problème des Ivoiriens. Tout le monde connaît là où est le problème. Tout le monde sait ce qui nous fatigue. Tout le monde sait le problème. Mais chacun ferme ses yeux. Les gens font des calculs. Il y a des cyberactivistes. Tout le monde est mauvais. Et pardon, tout le monde est bon, sauf Draman Ouattara. C'est pas sérieux. Si tu veux soigner le problème de Côte d'Ivoire, tu dois indexer l'indexable. C'est-à-dire Guillaume Dibafori Soro. C'est-à-dire les Rachel Crasso, les Johnny le nez de boy.